Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous prendre et expliquer une vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément, une vidéo méthode sur comment tracer un graphique. Alors oui, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les graphiques, mais moi, bon, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup les graphiques en tout cas, parce que ça permet de représenter c'est quand même incroyable, parce que ça permet de représenter des données d'un pauvre petit tableau, ok, par justement deux axes et des points. C'est quand même incroyable. C'est vrai que, bon, c'est quand même bien les graphiques, hein. Les graphiques, c'est chic, ok. Bon, après, c'est vrai que tout le monde n'est pas habitué aux graphiques, tout le monde n'aime pas les graphiques, mais moi j'aime beaucoup les graphiques. Donc, voilà. Alors justement, je fais pas cette vidéo parce que j'aime beaucoup les graphiques, je la fais parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes en difficulté avec les graphiques. Alors justement, si tu as une difficulté avec les graphiques, surtout essaie de suivre la vidéo jusqu'au bout. Je vais aller vraiment très lentement avec la méthode du graphique, ok. C'est fait exprès parce que justement, il faut que tu comprennes comment ça se construit, parce que si tu veux être, par exemple, si tu veux travailler en économie ou si tu veux travailler dans les mathématiques, donc quand j'ai travaillé, c'est pas travailler en tant que quand tu seras adulte faire un métier, hein, là-dessus. Mais quand, par exemple, après avoir fait ton brevet, ok, et après la seconde, tu vas devoir peut-être choisir une filière. Bon, je ne dis pas que ça va être encore conservé, mais peut-être que tu vas devoir choisir une filière, tout dépend du lycée où tu vas aller, ok. Et donc là, si tu veux si tu vas aller dans une filière scientifique ou dans une filière du moins économique sociale, il va falloir quand même que tu saches tracer un graphique ou que tu saches en lire, ok. Donc voilà, c'est le but de la vidéo, que j'aille très doucement sur la méthode pour que tu comprennes. Bon, alors bref, on a perdu 2 minutes, mais c'est pas grave parce que c'était pour t'expliquer un peu le principe. Bon, alors justement, l'énoncé de l'exercice nous dit que Manon se demande est-ce que mon thé refroidit plus vite quand il est très chaud ou quand sa température s'approche de celle de la pièce. Pour répondre à cette question, elle mesure la température de son thé tout au long de l'étape de refroidissement. On nous dit qu'à l'aide du tableau de mesure ci-dessous, on doit tracer un graphique représentant la température grand T du thé en fonction du temps petit t. Donc, alors je te laisse analyser le tableau, ok, et essayer de construire le graphique. Bon, quelques petits rappels que je vais faire avant que tu t'y perdes. L'échelle ci-dessous, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas très bien avec la caméra, c'est pour l'échelle des degrés, ok, donc en ordonnée du coup. Donc l'ordonnée, je rappelle, c'est cet axe-là, ok. Donc l'axe des 20 degrés, et c'est 5 carreaux tous les 20 degrés, ok. Et l'abscisse et l'axe des abscisses, ok. Donc l'axe des minutes, c'est tous les 4 carreaux, ok. Donc je te laisse analyser tout simplement cet exercice, enfin du moins ce tableau, et essayer de construire le graphique sans regarder la réponse, ok. Bon, correction. Alors justement, déjà, pour construire un graphique, tu vas avoir besoin de plusieurs matériels, ok. Donc notamment d'une règle pour bien faire tes tracés, d'un crayon à papier, ok, d'un tas de crayons, et enfin pour terminer, d'une gomme pour effacer éventuellement des petites bêtises de ton graphique. Bon, alors et bien évidemment l'essentiel de la construction, soit une feuille de papier millimétrée, ou soit une feuille de papier à petits carreaux, ok. Bon, moi j'ai choisi plutôt petit carreau parce que je n'ai plus de papier millimétré pratiquement, donc voilà. Et vu que j'aime beaucoup les graphiques, voilà, je me sers beaucoup des feuilles de papier millimétrées. Bon, alors déjà, des graphiques, il y en a tout plein, comme des histogrammes, des graphiques cartésiens, des graphiques circulaires, des graphiques en bâton, ok. Bon, bien sûr aussi des paraboles, mais ça tu verras ça plutôt en 3e ou au lycée, ok. Là tout dépend dans quel collège es-tu et dans quel lycée tu vas passer. Enfin bref, voilà, c'était tout pour les graphiques, les différents types de graphiques, ok. Bon, nous dans notre exercice, on va plutôt s'entraîner avec un graphique cartésien, ok.
D'ailleurs, en sciences, tu remarqueras d'ailleurs qu'en physique, chimie, SVT, géographie, histoire ou mathématiques d'ailleurs, la plupart des graphiques sont des graphiques cartésiens que tu dois construire. Bon, en mathématiques, non, tu ne construiras pas que des graphiques cartésiens, notamment en classe de 5e. Tu vas plutôt t'entraîner avec des histogrammes, ok? Mais sinon, dans les autres matières, c'est plutôt des graphiques cartésiens qu'on te propose, ok? Bon, alors déjà, première étape, on va mettre le titre. Et oui, très important. Donc, le titre. Le titre, il va commencer comment? Il va commencer par évolution. Ok, donc déjà, je vais mettre évolution. Ok? Je rappelle, comme il s'agit d'un graphique, du coup, il faut que ton titre soit clair, net et précis. Il faut qu'il veuille dire quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien de mettre un titre. Ok? Donc là, on va mettre, du coup, évolution de la température. Parce que là, on va reprendre un peu les données de l'énoncé. Donc, évolution de la température. Tu précises bien la température de quoi? Parce que bon, sinon, autant te dire, c'est pas précis. Donc, évolution de la température du thé. Ok? En fonction du temps. Et je rappelle, même le titre doit être noté avec du crayon à papier. Ok? En fonction du temps. Voilà. Donc déjà, on a fait la première étape. Ensuite, deuxième étape, on va tracer les axes. Ok? Ok? Bon, là pareil, pour tracer les axes, tout dépend de sur quel support tu es. Ok? Alors là, si tu es sur du papier à petit carreau comme moi, pour tracer les axes, tu n'auras pas besoin d'appuyer très fort sur le crayon à papier. Par contre, si tu es sur du papier millimétré et des carreaux du papier millimétré se voient très bien, dans ce cas-là, il va falloir que tu appuies un tout petit peu sur le crayon à papier. Ok? Donc, voilà. Ensuite, troisième étape, je légende les axes. Et oui, donc là, cet axe-là, du coup, c'est ce qui va sur l'axe des ordonnées. Ok, je vais mettre ce qui évolue. Ok, donc la température du thé. La température du thé en degrés. Donc température du thé en degrés. Tu précises bien l'unité, c'est très important. Parce que sinon, ton professeur, quand il corrige le graphique, il a envie de te mettre 0. Enfin bon, bien sûr, je caricature un tout petit peu, ok. Mais bon, soyons un peu réalistes, c'est vrai que bon, c'est toujours mieux de préciser l'unité, c'est mieux, ok. Quand il y en a une, bien évidemment. Après, quand il n'y a pas d'unité, tu ne me précises pas. Mais c'est quand même mieux de préciser l'unité. Et donc, même s'il n'y a pas d'unité, de toute façon, il y a toujours une unité d'ailleurs. Donc, généralement, on précise bien les unités. Ensuite, sur le axe, du coup, qui est l'axe des abscisses, on va mettre le temps. Ok? Ce qui fait varier l'évolution de la température. Ok? Temps en minutes. Donc là, pareil, comme dans l'exercice. On reprend un peu les données de l'exercice. Voilà, comme elles nous sont données. Donc là, c'est bon pour la légende des axes. Ok? Donc, petit rappel sur le nom des axes. Cet axe-là s'appelle l'axe des abscisses. Et cet axe-là s'appelle l'axe des ordonnées. Ok? Bon, petit moyen, mémotechnique pour le retenir. Là, tu places des nombres sur quoi? Tu places des nombres sur une demi-droite graduée ou sur une droite graduée si tu as fait déjà les nombres relatifs, soit parce que tu es en 5e ou soit parce que tu es déjà en 4e. Ok? Donc tu places des nombres sur une demi-droite graduée ou sur une droite graduée, ou par contre tu les repères, et ceux que tu repères ou ceux que tu places, on appelle ça des abscisses. Ok? Et l'autre axe, du coup, elle va s'appeler l'axe des ordonnées. Ok?
Bon, si tu as vraiment, vraiment envie de retenir ce moyen mémotechnique, surtout retiens-le bien, ok? Bon, maintenant, l'échelle. Donc là, pareil, on va prendre l'échelle de l'exercice. Donc là, pour l'axe des ordonnées, on nous a donné 5. Donc on va graduer tous les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Bon, alors si elles sont pas assez visibles, si les axes ne sont pas assez visibles, tu peux d'ailleurs à ce moment-là les repasser. Ok? Si tu trouves qu'ils ne sont pas assez visibles à ce moment-là. Ok? Tu peux effacer éventuellement si tu as fait des petits traits pour compter comme moi. Bon, cela dit, on sait compter, mais voilà. C'est toujours mieux de le faire quand même assez régulièrement. Faut pas avoir la honte. Ok? Vaut mieux le faire que pas le faire du tout. Ok? Au moins comme ça, tu es sûr de tracer un bon graphique. Ok? D'ailleurs, à l'intersection des deux axes, je vais immédiatement mettre le 0. Ok? Et après, bah, je vais mettre les chiffres après pour cet axe-là. Bon, là, pareil, du coup, en abscissant, on me donne 4 comme unité. Donc, je vais graduer tous les 4. 1, 2, 3, 4. Ok? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, je vais repousser un peu la légende. Parce que sinon, ça va nous gêner lorsqu'on voudra marquer les petits chiffres. Donc, je vais mettre temps en minutes. Donc voilà, je rappelle, le tout se fait au crayon à papier. Ok, c'est vachement mieux. Comme ça, si tu as envie de gommer ou si tu as envie d'effacer quelques petites erreurs, tu peux le faire directement. Bon, du coup, là, on va graduer avec les degrés qui nous sont donnés. Donc là, on a 20. Et après, on va évoluer tous les 20 puisqu'on a évolué tous les 5. Ok? Donc 20, 40, 60, 80. Ok? Ok. Bon, après, on va graduer tous les 5. Puisqu'on a évolué tous les 4. Ok? Donc là, encore une fois, proportionnalité entre les deux. Donc, tu vas voir que tout à l'heure, si tu as envie, on peut utiliser d'ailleurs le produit en croix pour placer certains points. Parce que on peut placer, sur un graphique, on peut placer tous les points. Mais par moment, même sur du papier millimétré, on est obligé de faire un peu de calcul mental ou de produit en croix. Ok? Donc là, on va noter tous les 5. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Et puis c'est tout. Ok? Parce qu'après, dans notre exercice, on nous a pas donné pour 45 minutes. Ok? Voilà, voilà. Bon, j'ai fait un peu mes petites bêtises. Et maintenant, c'est parti donc pour placer nos points. Bon, alors premier point, on nous donne 0 pour le temps en minutes. Ok? Donc 0. Et on nous donne 82 pour la température en degrés. Donc on va monter jusqu'à 82. Mais avant de monter jusqu'à 82, on va compter combien y a-t-il de chiffres pour un carreau. Ok? Quelle distance pour un carreau. Et après, on va tester. Ok? Donc, on peut faire plusieurs tests. Bon, là, je suppose qu'entre ce carreau-là et ce carreau-là, il y a 4. Bon, on peut vérifier. Donc là, du coup, on donne 0, 4, 8, 8, après 8, du coup, 12, 12, 16, 20. Ok? On essaie de faire la même chose de 20 à 40. Normalement, ça a bien marché. Donc, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. Donc, du coup, ça va être tous les 4. Un carreau vaudra 4. Ok?
Donc déjà, pour placer notre petit 82, on va devoir faire un bon petit produit en croix, ok. Bon, moi, j'ai pas envie de faire produit en croix, donc je vais faire un peu de calcul mental, ok. Puisqu'un carreau vaut 2, ok. Et sur du papier millimétré, un carreau mesure 0,5. Dans ce cas-là, je vais diviser 0,5 par 2, ce qui me donne du coup 0,25. Donc là, du coup, je prends ma petite règle, voilà. Parce que je ne vais pas me casser la tête avec un produit en croix. Et donc voilà, je place mon petit point à 0,25. Ok. Bon là, c'est approximatif. Parce que sur une règle, il n'y a pas de 0,25, bien évidemment. Ok. Voilà. Donc là, j'ai placé mon premier point. J'ai fait en sorte de bien appuyer sur mon crayon pour qu'il se voit bien. Bon, pour 5 minutes, on nous donne du coup 71. Donc là, pareil, on va faire un peu de calcul mental. Parce qu'on ne pourra pas placer 71 comme ceci. Ok, bon déjà, alors on va faire... Voilà, je peux également prendre ma règle pour faire une sorte d'alignement. Ok, donc 60, 64, 68, 72. Je sais que ça se plaçait entre 68 et 72. Ok, donc du coup, pareil là, mon 0,25 en fait, je vais être obligé de diviser encore par 2. Ok, ce qui revient du coup à diviser 0,5 par 4. Et du coup, ça, on obtient à peu près 0,125. Ok, bon, on place approximativement avec une règle. Ok, dans ce cas-là. Voilà, voilà. Et là, bah, du coup, on va continuer sur la même chose. Ok, donc pour 10, on nous donne 65. Ok, bon, je vais pas faire tous les points. Mais voilà, mais après, je vais te montrer ce que ça fait du coup à la fin. Donc là, ça nous donne 60, 64. Et là, ça va se passer entre 64 et 68. Ok, donc ici. Donc là, pareil, on va diviser encore par 2. Notre 0,25, oui. Donc là, on sait que c'est 0,25, ok. Voilà, donc on va encore diviser par 2. Ce qui nous donne du coup 0,125. Et donc, en faisant un peu de calcul mental, ça nous donne comme placement ici. Bien sûr, tu ne me placeras pas ici, puisque voilà, c'est l'inverse, ok. Bon, je ne vais pas te montrer pour tous les points, donc je vais accélérer un peu le truc. Donc là, on le voit très clairement, donc voici le résultat quand on a fini de tracer le graphique, ok. On voit très clairement, les points ne sont pas alignés, ok. La preuve en est. Donc, on ne va pas les relier avec notre règle, comme on a l'habitude de le faire en mathématiques. Mais du coup, on te dira d'ailleurs, et je vais te le dire là maintenant, on va le relier tout simplement à main levée. On essaie d'être le plus précis en le faisant, ok. Un peu comme la parabole en classe de 3e ou en classe de seconde quand tu as étudié. Voilà, donc on relie tout ça à main levée. Donc on essaie d'être le plus précis vraiment. Ok, et donc là, on a fait notre graphique. Et donc voilà. Alors si tu as bien aimé, donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Alors dans la description, je te mettrai le lien qui te met du coup, qui t'explique un petit récapitulatif du coup de la méthode. Ok, la vidéo était d'ailleurs un peu longue, mais voilà, il fallait que je t'explique en douceur comment ça fonctionne. Ok, et donc voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo sur ce.